À la place de Poutine, n'importe qui aurait fait exactement la même chose. Quand on a la latitude de piller un pays sans vergogne, avec la complicité enhardie de ses dirigeants et un peuple complètement noyé dans l'ignorance, on ne peut que se servir à foison. Dans un rapport datant du 18 novembre 2024, le Conseil mondial de l'or, le WGC, révélait des chiffres démentiels sur les profits que fait la Russie dans le pillage systématique de l'or en Afrique et au Moyen-Orient. Et ça donne le vertige. Plus de 1250 milliards de francs CFA tirés en termes de bénéfices nets depuis l'éclatement de sa guerre d'agression contre l'Ukraine en février 2022. En outre, révèle le groupe de réflexion The Blood Gold, au Mali seul, le pillage sauvage de l'or par la Russie à travers sa milice Wagner est estimé à 57 milliards de francs CFA par mois, et ce, de façon régulière depuis 2022. Une économie du crime au service du Kremlin, comme le souligne le confrère Afrique Soir, qui ne profite guère à des populations abusées. Pis, cette activité aurifère intense a des répercussions pernicieuses sur l'environnement. Le circuit d'approvisionnement est parfaitement élaboré. D'après les enquêtes de WGC, une partie de ce or transite par la base militaire russe de l'attaquer en Syrie, alors qu'une autre est introduite dans des circuits commerciaux mondiaux, dont Hong Kong, l'Inde, la Suisse, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis. L'agence Ecofin enfonce même le clou en épinglant le Kremlin comme l'un des principaux bénéficiaires de cette mafia colonialiste éhontée, pauvre de Maliens et d'Africains.